Jérusalem, Jérusalem. Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous en faites une caverne de bandits! Les pharisiens fomentent un complot pour arrêter Jésus de Nazareth. On dit qu'un de ses propres disciples nous donne des informations. Voici que l'heure vient. God is the ruler, yeah. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour la saison 5 de The Chosen. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce format, mais on est ravis, ça y est, on est ravis de pouvoir débuter cette saison avec vous. Surtout, connectez-vous, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez depuis notre espace chat. Vous savez que c'est un espace qu'on aime beaucoup, ça nous permet de savoir d'où vous venez et surtout de réagir ensemble tout au long de ce format. Alors, vous le savez, comme à chaque fois qu'on propose cette émission, l'épisode, malheureusement, ne pourra pas rester très longtemps sur YouTube pour des questions de droit. Mais bien entendu, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'univers The Chosen sur notre site thechosen.fr. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec Dani, comme à chaque émission. Salut Dani. Salut tout le monde, c'est Sabrina. Ça va bien? Comment tu vas? Ouais, ça va trop bien. Je pète la forme. Tu as Franchement, passé trop un bon content week-end de... de Pentecôte. J'espère que vous aussi, hein. Dites-nous d'ailleurs, hein, comment s'est passé votre week-end de la Pentecôte. Comment ça a été le tien, Dani? Oh bah super, avec la famille quoi. Je pense que, comme la plupart d'entre nous, non, c'était vraiment trop chouette de pouvoir être en famille et de passer aussi un temps avec Jésus. Très clairement, trop C'est bien. des temps effectivement qu'on affectionne parce qu'on peut voilà, profiter de la famille, profiter du Seigneur, se recueillir. Donc c'était un week-end qui nous a fait beaucoup de bien et encore plus hein, puisque on débute cette cinquième saison avec ce premier épisode. Petit clin Mm. d'œil à ta casquette, hein, Dani. Hein, je l'aime beaucoup. Hein, je vais te la piquer. Hein. Elle est vraiment très très sympa. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, mais en tout cas tu la portes à merveille, Dani. Bah Tu merci, la portes à je prends. merveille. Alors, l'épisode 1 de la saison 5, il s'appelle Entrée. C'est un moment, enfin, c'est un épisode qu'on attendait depuis un petit moment et on est ravis de le proposer. Alors, comme à chaque fois qu'on se retrouve, on va vous proposer plusieurs décryptages pour finalement avoir la meilleure lecture de l'épisode qu'on va vous présenter tout à l'heure. On a des experts qui sont avec nous, hein, comme à chaque fois. Et donc, on va laisser place tout de suite au décryptage du frère Paul Adrien. On se retrouve juste après ça. Dites-nous d'ailleurs hein, ce que vous avez pensé de ce décryptage. On reste connecté dans le chat tout au long de ce temps d'échange. C'est parti. Bienvenue dans la 5e saison de votre série chrétienne préférée, The Chosen. Alors, où est-ce qu'on en est? La dernière fois, on s'était arrêté avec Jésus qui montait vers Jérusalem pour faire le pèlerinage de la Pâque, et on s'était arrêté juste aux portes. C'est là qu'on va reprendre, donc il n'y a pas vraiment de suspense. On sait qu'on va avoir droit à ce qu'on appelle la procession des rameaux, quand Jésus entre de manière triomphale dans Jérusalem, à la manière d'un roi. Et jusqu'où on ira dans cette saison, eh ben, c'est assez curieux, mais dès le début, on vous dit jusqu'où on va aller. Alors, vous voyez que vous avez une scène d'introduction qui est la dernière scène de Jésus. Qu'en fait, vous allez retrouver, je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment un spoil, mais vous allez voir en prologue de tous les épisodes des extraits sur la scène de Jésus. Ce qui est assez intelligent, parce que la scène de Jésus, c'est un moment qui est extrêmement émouvant. Nous, on retient l'institution de l'Eucharistie, quoi, quand Jésus prend du pain et du vin. Mais en fait, il y a le rite du lavement des pieds, il y a le discours d'adieu, il y a la prière sacerdotale, il y a la trahison de Judas. Donc il y a tout ça. Alors la difficulté, c'est que si jamais vous mettez tout dans le même épisode, comme il y a énormément de discours, ça peut donner un effet assez tunnel. Donc pour savourer davantage le dernier repas, là, ils l'ont mis juste au début de tous les épisodes, ce qui, je trouve, est assez intelligent. Et ça marche très très bien, parce que ça fait une sorte d'anticipation, tension dramatique, et en même temps, ça permet de vraiment goûter tous les épisodes, tous les détails de la dernière scène, que sinon on n'a pas. Donc là, par exemple, vous avez un début de prière sacerdotale, où vous avez Jésus qui prie, c'est la dernière grande prière de Jésus. Alors à un moment d'ailleurs, vous ferez attention, parce qu'ils se mettent à chanter. Alors ça, je ne sais pas où ils sont allés trouver ça, parce que moi, ça m'a fait rire. C'est une mélodie grégorienne.
En fait, le chant des disciples, c'est pas du tout un chant juif, c'est le Victime Pascali Laudens qui a été vu, alors j'ai fait mes petites recherches, c'est 11e siècle, attribué à Wipo de Bourgogne, qui était le chapelain de l'empereur Conrad II. En tout cas, c'est la scène d'ouverture. Ensuite, on arrive avec Jésus qui rentre dans Jérusalem. La scène est connue, à Dodane, avec des grands rameaux. On l'oublie, mais c'était un symbole nationaliste. Alors là, on l'entrevoit vaguement, mais je pense qu'ils auraient pu vraiment rajouter encore. On sait qu'il y a eu des révoltes juives au 1er siècle, et Bar Kokhba, etc. Et on a retrouvé des pièces qui avaient été frappées à l'occasion, des pièces de monnaie qui avaient été frappées à l'occasion de ces révoltes. Et sur ces pièces, il y avait un rameau. Et Hoshana, c'était plus qu'un cri religieux, c'était un cri, c'était le no passaran. Excusez-moi je sais pas si c'est un bon parallèle, mais vous voyez, il y avait quelque chose de révolutionnaire. C'est une sorte de cri de guerre là. Le Hosanna, c'est dans ces climats de tension anti-romaine qu'il faut le resituer. Vous êtes à l'extérieur de Jérusalem. Alors, j'aurais peut-être aimé voir un peu plus d'activité autour de ces portes. Là, il nous manque les grandes rues, il nous manque l'afflux des pèlerins, il nous manque les magasins démontables qu'on mettait devant les portes, parce que c'était des grands lieux d'activité. Et en fait, il y avait des pèlerins qui arrivaient jour après jour après jour après jour. Enfin, il y avait une porte continue. Vous avez Jésus ici. Alors, c'est assez intéressant. Ils l'ont fait entrer par la porte des brebis. Alors, vous avez un symbolisme évident. La porte des brebis, c'est là où on amenait les troupeaux pour qu'ils aillent au sacrifice. Donc le symbolisme avec Jésus. On sait qu'il y avait une porte comme ça qui existait parce que dans Saint Jean, on nous dit qu'il y avait une porte probatiquée, la porte des brebis, autour de laquelle il y avait une piscine et Jésus fera des guérisons là-bas. Ils auraient pu choisir une autre porte. Moi, c'est peut-être celle que j'aurais choisie. C'était la porte dorée. La porte de la miséricorde. Alors, porte de la miséricorde en latin, porte dorée en hébreu. C'était celle qui faisait face au mont des Oliviers. Et là, vous avez toutes les connotations messianiques parce que dans la tête des Juifs, le Messie devait venir depuis le mont des Oliviers. Bon, donc là, ils ont fait le choix d'une tradition minoritaire. C'est peut-être un petit truc où je ne suis pas tout à fait d'accord au niveau archéologique. J'ai noté 2 petits détails sur lesquels, au niveau archéologique, Alors, un détail exégétique. À la fin, vous voyez Jésus qui fait un fouet. Bon, ça, quand même, dans l'évangile selon Saint Jean, on a plutôt l'impression que Jésus improvise un fouet avec des cordes. Et là, on voit Jésus qui, la veille, prépare son fouet avec des rênes. Ce qui montre un aspect prémédité dans la colère de Jésus, beaucoup plus fort, là. Bon, en même temps, on comprend, c'était parce que d'un point de vue narratif, ça permet d'introduire l'épisode qui va venir. Je suis déjà en train de vous dire là où ça va arriver. Il y a un aspect, là, pour le coup, je dis non, là, je pense que c'est une erreur. Vous voyez Jésus, le soir, en train de regarder sur le temple et qui voit dans le temple une activité commerciale qui continue, la nuit tombée. Alors que le temple, normalement, fermait la nuit. Vous aviez un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, à la tombée de la nuit, et normalement, les portes du temple étaient fermées. Après le sacrifice du soir, il y avait juste le feu perpétuel qui continuait. Donc, il faut imaginer des gardes silencieuses, il faut imaginer quelques lévites dans le temple, et puis le feu de l'autel, mais en aucun cas, cette activité commerciale qui continue. Bon, ça, c'est les 2 aspects archéologiques où ça mérite toujours d'être dit, vous voyez. C'est parce que c'est intéressant parce que The Chosen a un énorme effort pour essayer d'être au plus proche de la réalité historique. Moi, j'adore ça parce que vraiment, on est dedans, quoi. Donc, c'est toujours bien de voir jusqu'où on peut aller. Moi, j'apprends plein de trucs. Alors, par exemple, dans les trucs que j'ai appris, alors c'est là où ils ont été très forts, c'est que moi, dans ma tête, Jésus entrait à Jérusalem et tout de suite, il fait la purification du temple. Et là, vous ne l'aurez pas. Alors ça, normalement, c'est quand même dans Saint Luc, c'est quand même dans Saint Matthieu. Vous avez tout de suite Jésus, voilà, dans la grande foulée. Et en fait, il faut imaginer que c'est l'entrée triomphale d'un roi à dos d'âne, la monture royale de David, qui arrive dans des cris d'acclamation révolutionnaire Hoshana et qui prend possession du centre du pouvoir. Dans la tête d'un juif, le temple, c'est l'équivalent des Champs-Élysées. Donc moi, dans ma tête, ça se faisait tout de suite dans la foulée parce que c'est ce que dit Matthieu et Luc, en tout cas, c'est ce qui semble suggérer. Et ça vous donnait vraiment une sorte de climat d'insurrection, quoi, de révolution populaire, de prise de pouvoir. Mais, alors parce que je me suis dit, mais elle est où là? Normalement, elle devrait arriver directement là. Et elle n'est pas. Et en fait, ils sont très forts. Parce que vous avez Marc, et les historiens considèrent généralement que Marc est peut-être plus proche. Et Marc dit que la purification du temple a lieu le lendemain. Dans Saint Marc, on voit quoi? On voit Jésus qui fait son entrée triomphale et qui passe une première journée à observer. Et c'est en fait ce qui se passe ici. Et qui le lendemain revient à Jérusalem pour purifier le temple. Donc là, la séquence que vous voyez, elle est basée sur Saint Marc. Encore 1 ou 2 petits détails. Tiens, si j'ai vu ça. La rencontre entre Ponce Pilate et le grand prêtre. On s'aperçoit que Ponce Pilate a confisqué les vêtements du grand prêtre. Alors quand j'ai vu ça, c'est pareil, je me suis dit, tiens,
Et c'est là où, en fait, ils sont quand même très très forts. Il y a vraiment une équipe derrière qui, au niveau archéologique, bosse vraiment. Et de fait, ça date d'Hérode le Grand, mais il y avait une tradition où les Romains, pour surveiller le grand prêtre, pour le mettre un peu sous coupe réglée, confisquaient les vêtements du grand prêtre. Et si jamais le grand prêtre n'avait pas ses vêtements, il ne pouvait pas officier. Et là, vous avez encore ce rapport de force. Allez, c'est vrai que si jamais un Romain le touche, là, ça le rend impur. Vous aviez ces 12 pierres précieuses qu'on appelle le pectoral, hein, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Alors plus tard, pour nous chrétiens, hein, dans l'Apocalypse, ça vous donnera la vision de Saint Jean quand on verra le Fils de l'homme qui arrivera. On nous dira qu'il avait comme une ceinture dorée sur sa tunique de grand lin. C'est la grande vision inaugurale de l'Apocalypse. Et cette fois-ci, il n'y aura plus les 12 pierres sur le pectoral, mais ça deviendra les 12 portes de la ville. Bon, en tout cas, ça vous donne la série d'ouverture de cette saison qui promet d'être grandiose. On va voir ce que ça va donner. J'adore ça. Vivement le prochain épisode. Oh là là, merci, merci frère Paul-Adrien, vraiment sois béni, hein, vraiment des analyses toujours pointilleuses avec un vrai contexte historique hein, qui nous est à chaque fois proposé. Une pluie de bénédictions pour toi frère Paul-Adrien. Alors Dany, je sais pas ce qui te marque dans dans ce décryptage, dans cette analyse. Moi déjà de prime abord, ce que je retiens, c'est que finalement la production The Chosen fait des choix audiovisuels, des choix narratifs qui ne sont pas toujours conformes aux Écritures, notamment avec le temple qui normalement est fermé en nocturne. Et là, dans l'épisode, on voit que le temple est actif, ouvert et qu'il y a même des activités. Donc finalement, voilà, il y a quand même un choix, mais il reste en tout cas essentiel de s'en tenir aux Écritures, hein. On se rappelle que ça reste une série avec des choix stratégiques, narratifs, et que voilà, c'est intéressant quand même de toujours se rapporter aux Écritures. Et frère Paul-Adrien nous le souligne très bien. Moi, c'est vraiment ce que je retiens là de ce décryptage à chaud. Et toi, Dany, qu'est-ce qui te parle comme ça à la suite de ce décryptage-là? Qu'est-ce que tu retiens? Ouais, bonne question. Alors moi, ce qui me parle, déjà, merci le frère Paul Adrien. Merci pour ce décryptage, parce que c'est toujours très précis, et ça, j'apprécie. Et moi, ce qui m'a parlé dans ce qu'il disait, c'était par rapport aux portes de Jérusalem. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et en fait, il y a entre autres une certaine porte par laquelle il est passé, Jésus. Et cette porte-là, elle a quand même un grand symbolisme. Et c'est la porte par laquelle les brebis normalement passent pour aller se faire sacrifier. Voilà. Et je trouve ça, enfin, je me suis dit, mais c'est fou quand même que même dans les moindres détails, il y ait cet avant-goût de aussi la mission de Jésus et de ce qu'il représente pour nous, pour moi. Et de me dire qu'il passe par cette porte-là, bah, ça montre ce grand projet pour Dieu, pour nous surtout. Donc je trouve ça vraiment cool. C'est vrai qu'il l'a souligné, tu as raison. Et il y a aussi un autre point que le frère Paul-Adrien a souligné, moi aussi qui me marque, qui m'interpelle, c'est, tu sais, c'est le contexte dans lequel Jésus fait son entrée avec Ouais. le Hosanna. Alors nous, quand on loue Dieu aujourd'hui dans nos adorations, dans nos louanges, on va dire Hosanna, Hosanna. Mais à l'époque, dans le contexte de l'époque, on découvre avec le frère Paul-Adrien qu'en fait, Hosanna, c'est un cri de guerre, un cri de révolution. Et donc, il y a on sent il y avait toute une atmosphère finalement avec une attente forte par Mm. rapport à cette entrée dans Jérusalem, une attente peut-être, voilà, avec, enfin, on voulait voir en tout cas quelque chose se manifester de manière très prononcée. Et voilà, il y a cette espèce de paradoxe où Jésus va faire tout ce qu'on n'attendait pas de lui en fait. Donc, avec l'entrée sur l'âne notamment, on est très loin de ce contexte un peu guerrier, révolutionnaire. Et c'est ce décalage finalement, moi, qui me marque, que le frère Paul-Adrien souligne, parce que aussi dans nos vies, souvent, on est là en train de se dire, OK, je sais que Dieu va se comporter, enfin, va faire les choses de telle manière. Et en fait, on va souvent avoir des décalages. Moi, ça m'interpelle parce que c'est des situations Mm. finalement par lesquelles je suis très souvent passée. Et en tout cas, c'est vraiment brillant de le souligner aussi. Le Hosanna, dans le contexte de l'époque, n'avait pas du tout la même signification. Et on comprend finalement le décalage entre l'attente qu'avaient donc les Juifs à ce moment-là, le peuple, et Mm. l'arrivée de Jésus, qui est tout autre que ce qu'on pouvait imaginer. Ah, c'est vrai. C'est Et, vrai. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire vraiment de ce que vous oui, avez pensé de ça.
parce que c'est fort de savoir aussi ce que vous pensez de cette entrée magistrale, de ce paradoxe, de ce que C'est vient ça. de donner Sabrina. Et moi, si je peux me permettre de rebondir aussi là-dessus, Oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est ce côté force et humilité. Et personnellement, moi, je vois que dans le monde dans lequel je suis en train de grandir et que je vis, il y mm, a toujours cette volonté de nous apprendre dès notre plus jeune âge qu'il faut être fort. Ouais. Et c'est souvent dans le paraître. Genre, il faut faire de la... Enfin, quand je fais du sport, bah, il faut montrer ses muscles. Quand je fais telle chose, il faut montrer ses compétences. Et c'est toujours un peu dans le paraître qu'on arrive un peu à grandir. Alors qu'en fait, Dieu montre à travers cette scène que c'est pas ce que lui cherche. Et Jésus, bah, on pouvait s'attendre à un super guerrier, comme tu as dit, alors que là, en fait, on s'attend à une autre personne qui est sur un âne et qui vient avec toute son humilité possible. Et en fait, on voit vraiment sa vulnérabilité. Et moi, ce que ça m'a montré, c'est que Dieu, il veut nous faire un peu changer notre manière de penser. Tu vois? Je sais pas ce que tu en penses. complètement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, avec justement cette volonté, ou je sais pas si c'est peut-être un dictat aussi de la société qui veut Ouais. toujours, voilà, qu'on montre, qu'on soit dans la performance, dans le résultat. Et en fait, bah, c'est pas forcément ce que Dieu attend de nous. Donc, non, c'est super intéressant, Dani, que tu nous partages un petit peu ton ressenti par rapport à cet épisode. Moi, à titre personnel, du coup, ce que je retiens aussi, hein, par rapport à l'épisode, c'est, tu vois, on attendait vraiment l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Enfin, c'était perçu comme quelque chose, comme une étape, comme un objectif. Et finalement, une fois qu'il y est, on se rend compte que il s'enclenche un autre processus, tu vois, vers lequel il doit aller. Et moi, ça Mm. me rappelle aussi mon cheminement dans ma vie, dans ma foi, dans ma vie chrétienne, où souvent on va se mettre des objectifs dans notre vie en disant si j'atteins tel palier, si j'atteins tel objectif, je suis certaine que je vais pouvoir arriver à ces niveaux-là. Et en fait, une fois qu'on atteint ces paliers, on se rend compte qu'il y a un autre cycle qui s'enclenche et que c'est aussi ça le mystère de Dieu, c'est aussi ça le mystère de la foi. Et c'est aussi là finalement que doit reposer notre confiance en Dieu, en disant que nos objectifs ne sont pas forcément ce que Dieu a pour nous, et nos objectifs ne sont pas la finalité que Dieu a pour nous. Donc moi, je retiens vraiment ça, que le cheminement et la vision finalement de ce chemin qu'on emprunte, c'est Dieu qui l'a en fait à chaque étape. Nos étapes finales ne sont pas la finalité que Dieu prévoit pour nous. Et c'est vraiment ce que je retiens. C'est vraiment là, je m'identifie vraiment à Jésus qui rentre sur son Mm. âne avec tout le décalage, avec les cris de guerre. Et en fait, nous, on y va en s'en remettant à Dieu. C'est vraiment ce que je retiens. Ça va être un épisode incroyable. Hein. On ne veut pas vous spoiler, mesdames et messieurs, mais vraiment, prenez votre popcorn, préparez-vous et dites-nous aussi un peu comment vous ressentez, vous appréhendez cet épisode. En tout cas, je pense que chacun d'entre nous, à nos niveaux, dans nos expériences de vie, on peut s'identifier à ce que Jésus a vécu avec cette entrée à Jérusalem, je pense. Hein. C'est clair. Je crois qu'il y a une autre vidéo qu'on va voir ensemble, et c'est des amis à nous qui l'ont préparée. C'est ça, hein, Sabrina? Exactement. Les Two Disciples, vous nous aviez manqué. On est ravis de vous retrouver aussi hein, dans ce format. C'est ça aussi l'idée de cette émission, c'est de vous proposer différents niveaux d'analyse pour que vous appréciez au mieux l'épisode qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, Dani, c'est parti avec les Two Disciples? Allez, Let's parti. go! La crevette de la discorde, la voix de Dieu et les prophéties réalisées. Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques et culturelles de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! La scène la plus marquante du premier épisode de la saison 5 de The Chosen est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Alors que les pèlerins qui viennent célébrer la Pâque juive arrivent généralement par la porte sud de Jérusalem, Jésus choisit la porte est pour deux raisons. Premièrement, aujourd'hui, il est entré par la porte des moutons. qui seront sacrifiés pour la Pâque. Deuxièmement, selon une prophétie d'Ézéchiel, la gloire du Seigneur venant du temple s'était arrêtée sur le mont Est de Jérusalem, c'est-à-dire Le mont des Oliviers. avant de monter dans le ciel. Le Messie était donc attendu à l'Est. De plus, Jésus est monté sur un âne en référence à l'entrée de Salomon dans le premier livre des rois et à la prophétie de Zacharie. Mais cette référence, vous l'aviez bien sûr. Pour nous qui connaissons les prophéties, ton objectif ne pourrait pas être plus clair.
Mais savez-vous pourquoi la foule agite des palmes? Dans les livres des Maccabées, les palmes sont utilisées pour célébrer la reconquête et la purification du temple de Jérusalem profané par les Grecs. Cet événement est encore fêté aujourd'hui par les Juifs, c'est la fête de Sukkot. On a même retrouvé des pièces de monnaie hasmonéenne, la dynastie issue des Maccabées, où les palmes sont représentées pour affirmer l'indépendance du peuple juif. La palme représente donc la victoire de Dieu sur l'oppression et la souveraineté divine restaurée. Pilate est-il vraiment responsable de la garde-robe de Caïphe? Dans le premier épisode de la saison 5, on voit Caïphe, le grand prêtre, se rendre chez Pilate Ça ne t'embête pas si je t'appelle Jojo? Tu me demandes ça à chaque fois. pour récupérer les ornements pour la Pâque. Mais pourquoi donc ces habits sont-ils stockés chez les Romains? Surtout que Pilate se moque et ne respecte rien en mangeant des crevettes et des huîtres, aliments jugés impurs par les Juifs. La liste des interdits se trouve dans le Lévitique ou le Deutéronome, vous irez voir. Pour comprendre ce micmac de la garde-robe, il faut creuser les enjeux politiques de l'époque. Pour contrôler les Juifs, les Romains s'étaient saisis de tous leurs habits liturgiques. Les grands prêtres avaient le droit de les utiliser seulement quand les Romains les y autorisaient. Mais le lien entre grands prêtres et Romains va encore plus loin. À l'époque de Jésus, les grands prêtres étaient des Sadducéens. D'ailleurs, Sadducéen vient de Sadoc, le nom du grand prêtre à l'époque de David, dont les Sadducéens disaient être les descendants. Ce petit groupe d'une centaine de Juifs était détesté des habitants de Jérusalem pour deux raisons. Ils étaient très proches, voire même trop proches des Romains, les oppresseurs, et ils étaient souvent corrompus. L'arrivée de Jésus remet largement en question leur pouvoir et les sources de revenus des Sadducéens. Si un nouveau roi arrive pour défier le pouvoir en place, ils perdraient leur supériorité sur les autres juifs. On comprend mieux comment de petits calculs politiques ont fait basculer la ville vers la crucifixion de Jésus. A-t-on vraiment entendu la voix de Dieu? Continue d'écouter, André. Ça ne vous a pas échappé, pendant la prédication de Jésus, le tonnerre semble parler au nom de Dieu. Étrange? Pas vraiment. Certains des disciples commençaient à être habitués. Pour cette scène, les auteurs de la série se sont inspirés d'autres passages de la Bible. Une voix du ciel se fait parfois entendre dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour valider la parole donnée, que ce soit avec Moïse dans l'Exode, à l'épisode du baptême de Jésus, de la transfiguration, ou même encore dans les Actes des Apôtres quand Jésus apparaît à Paul. Qui a vraiment entendu? Quel était le ton de sa voix? Bonne question. Personne n'avait de téléphone pour enregistrer. Mais c'est un peu comme dans nos vies, certains savent reconnaître la voix de Dieu quand elle parle. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dis-nous en commentaire quel est le micro-détail que tu es le seul à avoir vu. Soyez bénis. Merci les Two Disciples, vraiment quelle précision, c'est vraiment ça, hein. C'est des micro-détails que personne ne voit, mais vous y parvenez, franchement, soyez bénis. Et Dany, franchement, c'est toujours excellent, hein. Leur précision, moi, je trouve ça incroyable. Ouais, Qu'est-ce que tu retiens de cette micro-analyse? j'aime bien. Je crois que j'aime bien leur blague. Oui, Chaque avec fois, les ils disent. téléphones. Et ça arrive comme ça, quoi. On s'y attend pas. Mais écoute, moi, de l'analyse, ce qui m'a plu, c'est surtout la fin, quand il parle. Quand Jésus parle dans le temple et qu'il y a plusieurs personnes autour de lui et qu'il y a à peu près un semblant d'orage qui commence à arriver, avant que l'orage, qu'il y ait un tonnerre d'orage, hein, Mm, il y a quand même une voix audible que les gens entendent. Alors certains l'entendent, d'autres ne l'entendent pas. Mais ce qui est important à savoir, c'est que certains savent écouter cette voix et d'autres pas forcément, mais aussi que cette voix, elle est là pour valider ce que vient de dire Jésus. Et ils ont donné d'autres exemples, parce qu'on entend aussi cette voix lorsque le baptême de Jésus, par exemple, mm, mais aussi quand Moïse, lors de l'Exode, quand Moïse est dans complètement. le désert. Et je trouve ça intéressant, tu vois, ce côté-là où Mm. vraiment il y a une validation de la part de Dieu par rapport à ce que dit Jésus. Mhm. Et c'est aussi intéressant justement parce qu'on comprend finalement que cette voix, elle s'est prononcée. C'est pas une question de perception, c'est une question d'être à l'écoute. Des fois, Dieu nous parle en fait, et en fait, on n'est pas à l'écoute. Donc, c'est à nous aussi voilà, soyons à l'écoute de Dieu qui parle en fait, d'une manière ou d'une autre, mais Dieu nous parle tout le temps. Et c'est à nous finalement d'être à l'écoute et de pouvoir entendre ce que Dieu nous dit. C'est vraiment moi ce qui m'interpelle. Ouais, je suis d'accord. Super, merci les Two Disciples. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en avez pensé également, hein. Dites-nous tout dans le chat. On aime justement cette interaction avec vous. N'hésitez pas à réagir. Alors Dany, on va passer à la rubrique donc des ambassadeurs, de savoir un petit peu ce qui se passe. Le mouvement The Chosen, on l'a dit, c'est un mouvement, c'est pas qu'une série. Et nous d'ailleurs, on est très très actifs, hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc je sais qu'il se passe beaucoup de choses, Dany. Dis-nous en plus, on veut tout savoir.
Ouais, merci pour ce temps-là qui est consacré effectivement à cette rubrique que je pense certains attendent avec beaucoup d'impatience parce que c'est un peu ce moment où on voit ce qui se passe en France, mais pas qu'en France, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans le monde. Et avant de vous en parler plus, j'aimerais juste partager un petit témoignage qu'on a reçu d'un certain Nathan qui vient des Hauts-de-France. Je le dis, et puis vous allez voir que c'est par rapport aussi à l'épisode qu'il a partagé ça. Il raconte que c'est par hasard que, alors je dis au jeu, hein, mais ce jeu c'est Nathan. C'est par hasard que je suis tombé sur un extrait de The Chosen sur Internet. En ce temps-là, j'étais déjà retourné vers le Christ, mais la lecture et l'analyse de la Bible étaient assez compliquées. The Chosen m'a permis de mettre en image les moments clés de la Bible. M'a également permis de ressentir l'amitié, mais aussi la fraternité de Jésus. En fait, The Chosen m'a poussé à replonger dans la Bible et de me rapprocher de Dieu. Avec ma copine, nous sommes nous sommes mis à regarder tous les épisodes de chaque saison, et en plus de la première partie de la saison 5 au cinéma. Et ensemble, on a, comme on dit, porté notre croix. Et il raconte que clairement The Chosen pour lui est une série vraiment formidable et qui a touché aussi sa famille. Donc voilà, merci d'être déjà Nathan pour ce super témoignage. Et franchement, il n'y a pas que Nathan qui a partagé des témoignages, vous en avez des dizaines, même des centaines, je dirais, à nous en partager, que ce soit par email ou que ce soit aussi par un formulaire qu'on met aussi en description. N'hésitez pas, voilà, si vous avez quelque chose à témoigner sur un épisode que vous avez regardé, ou sur même la saison entière, ou même s'il y a quelque chose qui s'est passé grâce à The Chosen, je ne sais pas, dans votre vie professionnelle ou personnelle, bah, on est vraiment tout oui pour écouter ça. Et merci Nathan. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci Nathan, merci de partager avec nous de quelle manière ce mouvement The Chosen te transforme, toi ainsi que ta copine et ta famille. Et c'est vrai que voilà, c'est exactement ça aussi, hein, c'est partagez-nous, racontez-nous comment vous êtes transformés par le biais de cette série finalement. N'hésitez pas. Ouais, c'est clair. Et puis bah, Nathan, c'est l'un des ambassadeurs parmi tant d'autres, parce que il y a quand même 195 ambassadeurs en France, mais pas Waouh! qu'en France. Il y en a aussi au Québec, il y en a aussi dans d'autres régions. Et pas tous les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et on a aussi 15 référents. Et les référents, c'est les personnes qui prennent de leur temps et qui vont en fait donner cette envie de fédérer d'autres ambassadeurs de certaines régions. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On les relaie sur Instagram aussi, Facebook. Des petites photos. Quand vous allez au cinéma ensemble ou quand vous passez un temps ensemble juste pendant un événement, bah, on reçoit ces images et on veut vraiment vous remercier parce que ça fait chaud au cœur de voir cette dynamisme qu'il y a autour de The Chosen pour partager aussi Jésus un peu bah, partout, quoi, hein. Parce que c'est aussi notre mandat, à la fois d'atteindre 1 milliard de personnes à travers The Chosen, dans le monde, mais aussi de faire des disciples aussi à travers bah, The Chosen, hein. C'est aussi notre but. Autre chose, et ça c'est important que vous le notiez aussi dans votre agenda, alors quand il y aura les dates, mais en tout cas notez-le quand même quelque part parce qu'à la fin de l'année, il y aura 2 événements qui vont arriver. On n'a pas encore de date, mais sachez que dans une newsletter qui arrivera prochainement, mais aussi par les réseaux sociaux, et bien en fait, ces 2 gros événements, et ben vous saurez plus dessus si vous pouvez participer aussi et où ça se passera. Mais en tout cas, sachez qu'il y a 2 gros événements qui vont arriver. Donc Voilà. tu veux pas nous en dire plus, tu nous laisses Non. comme ça Ah, je fais du avec une teasing. sac de mystère. Bah ouais, faut Dites-nous en bien. commentaire, à votre avis, de quoi parle-t-il? De quoi Dany parle-t-il quand il dit 2 gros événements? N'hésitez pas à nous donner hein, vos pensées par rapport à ça. On est vraiment curieux. En tout cas, moi, tu as piqué ma curiosité. On va rester connectés, Dany, hein, sur toutes les plateformes The Chosen pour justement avoir les informations le plus rapidement possible dès qu'elles seront annoncées. Bah, clairement, comme dit Jésus, ça arrive bientôt. On va bientôt le découvrir, mais soyez patients, pas de souci, on y arrive. Aussi, 2 autres informations à savoir. On va bientôt également vous partager dans des newsletters, ça serait des informations qui vont arriver. Il y aura, disons, des moments à partager ensemble en ligne pour les églises. Je ne peux pas trop non plus vous en dire. C'est beaucoup de teasing, hein, ces ambassadeurs, cette rubrique ambassadeur. Mais vous allez voir que ça va vraiment vous intéresser. Ça sera pour ceux qui sont vraiment fans, qui sont ambassadeurs et qui veulent aller encore plus loin dans leur région pour faire des choses avec The Chosen. Et également, il y a aussi la parole. Alors, c'est The Chosen, la parole prend vie. Et ça, c'est plein d'informations
qu'on vous met en dessous, en description. Vous pouvez cliquer. C'est sur notre site. Et je vous en dis pas plus. Vous pourrez découvrir tout ça sur notre site internet. Voilà. Je Merci, crois que merci beaucoup, Dani, hein. Je pense que tu nous as donné beaucoup d'éléments. On a envie je d'en partage. savoir plus. On vous l'a dit, hein, on reprend avec la saison 5 et il y a pas mal de choses qui vont se passer, des événements, des temps d'échange, des temps de connexion, des temps de prière. Donc, bien sûr, restez connectés sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais surtout sur le site thechosen.fr pour suivre toutes nos actualités. Il y a la newsletter dont Dani nous parlait il y a quelques instants. C'est aussi le moyen, voilà, de rester un petit peu à l'affût parce qu'il y a énormément de choses qui se passent autour du mouvement The Chosen. Et si vous voulez aussi nous partager vos témoignages comme Nathan, sois béni, ben, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire et on aura le plaisir de partager un petit peu, voilà, tout ce que Dieu fait dans vos vies. C'est vraiment le but de nos temps d'échange. Merci Dani pour cette rubrique très complète. Alors, on arrive déjà au terme de notre temps d'échange. On va pouvoir vous proposer l'épisode. On le rappelle, malheureusement, il ne sera pas très longtemps sur YouTube pour des raisons de droit, mais rendez-vous sur thechosen.fr. Vous pourrez redécouvrir tout l'univers The Chosen gratuitement. Il suffira juste de vous inscrire. On reste connecté, Dani. On va se retrouver à partir de maintenant tous les derniers vendredis du mois et ça jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, j'espère que vous pouvez déjà le noter dans vos calendriers. Les derniers vendredis du mois, on est là ensemble pour découvrir les nouveaux épisodes de The Chosen avec cette saison 5 qu'on a le plaisir donc d'amorcer là tout de suite avec notre premier épisode. Donc écrivez-nous, on aime vraiment, on aime vous lire, on aime savoir comment Dieu vous transforme. N'hésitez pas à nous écrire sur le chat, sur notre adresse mail. On peut rappeler l'adresse peut-être, Dani? C'est Oui, bien sûr. contact. Alors, c'est contact@thechosen.fr. Merci beaucoup, Dani. On va pouvoir lancer l'épisode, hein. J'espère que le popcorn est prêt. De ton Ouais. côté, c'est prêt, Dani? Si jamais l'adresse email est en description, si jamais il y a une erreur dans ce qu'on dit, mais normalement c'est cette adresse-là. Et juste avant l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aussi aimé ce moment avec nous et à vous abonner si vous voulez ne pas rater le prochain moment avec nous. C'est important de le faire. Exactement. Merci, Dani, pour cette piqûre de rappel. On se retrouve très bientôt. Passez une excellente soirée. Soyez bénis avec ce premier épisode. Et nous, on se retrouve le dernier vendredi du prochain mois, tout simplement. Soyez bénis. À plus tard. Salut, Dani. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao. À Bon bientôt. visionnage.